tous et bienvenue dans ce nouveau journal télévisé de la FFMKR qui sera le dernier avant la trêve estivale. Aujourd'hui, je vous emmène à Brest où se tenait du 17 au 19 juin le congrès annuel de la Fédération, puis les 17e assises de la kinésithérapie autour du thème de la kinésithérapie à la physiothérapie, notre défi pour une harmonisation internationale. Revenons d'abord sur le premier de ces deux événements qui ont attiré près de 200 participants sur 3 jours. Pour la FFMKR, qui, comme son nom l'indique, fédère un ensemble de syndicats départementaux, le congrès annuel est un temps fort de l'année. C'est aussi un moment convivial et fraternel que certains ne manqueraient pour rien au monde. Chaque département a l'occasion de s'exprimer sur la politique menée au cours de l'année écoulée, de faire des propositions et de poser des questions au bureau fédéral. Les débats sont toujours très riches et fructueux. C'est là que les adhérents de la FFMKR élaborent ensemble les grandes lignes de la politique qui sera menée ensuite par le bureau. Les secrétaires généraux ont fait le point sur les dossiers sur lesquels la fédération s'est mobilisée cette année. Le sport sur ordonnance et le difficile dialogue avec les APA, la prévention qui a franchi un pas de géant cette année avec la conception du RVPSK, le rendez-vous préventif santé-kiné, l'ostéopathie et les dispenses de formation durement acquises pour les masseurs kinésithérapeutes, ou encore la vie conventionnelle, avec en ligne de mire l'ouverture de négociations fin 2016. Après cette journée de congrès se tenaient les 17e assises de la kinésithérapie, en présence d'un invité de marque, Nicolas Revel, directeur général de l'assurance maladie. Il a en effet répondu présent à l'invitation de la fédération, manifestant ainsi sa volonté de dialogue avec la profession. Un signal fort à quelques mois de l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations conventionnelles. Le 18 juin, il a participé à une table ronde sur l'intérêt de la démarche qualité en kinésithérapie. Moi, je considère que cette orientation que pose la fédération comme une sorte d'axe stratégique est très important parce qu'elle croise trois grandes préoccupations. La première, c'est tout simplement la qualité du soin, la qualité de la prise en charge des patients, la confiance que les patients peuvent avoir dans notre système de santé, dans les professionnels qui les prennent en charge, la capacité aussi d'homogénéiser la qualité de la prise en charge sur le territoire. La deuxième dimension, c'est, je dirais, l'efficience médico-économique de notre système de santé. Le plus beau vecteur d'économie, c'est la qualité de la prise en charge. Qu'on se rassure, le but de l'assurance maladie n'est pas de procéder à des coupes sombres dans les dépenses en soins de massokinésithérapie. Plutôt que d'aller vers des mesures malthusiennes, tout simplement diffuser des bonnes pratiques. C'est ce qui est le plus efficient pour, je dirais, s'assurer que la dépense est tenue à son rythme. La troisième dimension, c'est celle du professionnel de santé lui-même, de ses conditions d'exercice, de la vision qu'il a de son métier, de la manière dont il peut se projeter dans une amélioration de sa pratique. Voilà. Donc c'est pour ça que cette notion de qualité, elle me paraît assez fondamentale, assez structurante. Et donc j'ai indiqué lors de cette table ronde que pour autant que la profession souhaiterait que l'assurance maladie accompagne cette démarche, et je pense que la réponse était positive, l'assurance maladie serait aux côtés de la profession. Au-delà de cette table ronde, tous les kinésithérapeutes présents dans la salle avaient en tête les prochaines négociations conventionnelles. Nicolas Revel a confirmé sa volonté de les démarrer d'ici la fin de l'année et nous en a donné les clés. Il y a un premier point qui est justement, je crois, de réfléchir à la nomenclature des actes de la profession qui aujourd'hui est trop restreinte, trop sommaire, insuffisamment descriptive et donc incapable d'accompagner ce dont on a parlé, c'est-à-dire de pouvoir médicaliser davantage les interventions ou en tout cas la connaissance que l'assurance maladie peut en avoir pour pouvoir justement fixer la juste valeur des actes. Ça ne s'improvise pas en 2 semaines, mais ça doit être à mon avis un chantier très prioritaire pour les prochains mois et les prochaines années. Deuxième clé des négociations, la régulation démographique et les conditions d'installation de la profession. Nous avons des régions où il y a déjà trop de masseurs-kinésithérapeutes et ils s'en installent encore beaucoup chaque année. Avec un effet induit, c'est-à-dire on le voit bien, un volume d'actes par patient qui forcément tente à augmenter, sans d'ailleurs que les rémunérations de chacun de ces professionnels augmentent à due concurrence. Donc je pense que cette situation elle est délétère pour la profession. L'assurance maladie a donc clairement la volonté de mieux encadrer les installations de kinésithérapeutes dans les zones surdenses. Enfin, comme c'est le cas habituellement, les partenaires conventionnels évoqueront le nerf de la guerre. Il y aura évidemment, comme chaque fois, quelques discussions d'ordre conventionnel classique, tarifaire, qui évidemment seront regardées le moment venu. Le message est passé. Assise toujours, 2 autres tables rondes étaient organisées le 18 juin. Premier sujet évoqué, l'harmonisation internationale de la physiothérapie. Pour ce tour du monde, plusieurs confrères étrangers ont accepté de participer au débat,
parmi lesquels le Québécois François Desmeules ou encore l'Espagnol David Goria. On retiendra de cette table ronde que les masseurs-kinésithérapeutes français sont en quelque sorte bloqués par leur niveau d'études bâtard, pour reprendre les termes employés par Olivier Jean Marty, secrétaire général chargé de l'international à la Fédération. La troisième et dernière table ronde portait sur l'autonomie de la profession, une évolution du métier souhaitée par beaucoup de masseurs-kinésithérapeutes français. On s'oriente vraiment vers un libre accès. Je pense que c'est vraiment la porte ouverte pour devenir une profession un petit peu plus autonome. C'est ça le but. Sur ce point, la contribution de l'anglaise Sarah Bazin, présidente de la section européenne de la Confédération mondiale pour la physiothérapie, fut très appréciée. Elle a déclaré par exemple « Nous avons les compétences et les connaissances. Pourquoi aurions-nous besoin d'une prescription? Nous sommes l'expert dans notre domaine. » Sans compter qu'une plus grande autonomie inspirerait encore plus confiance aux patients et nous attirerait le respect des médecins. Fin de citation. Au-delà de ça, elle a proposé des pistes concrètes pour mettre en place une pratique autonome et des soins de qualité. Si le sujet vous intéresse, sachez que vous pouvez retrouver un compte-rendu complet de ces assises dans les colonnes de Kiné Actualité, mais aussi sur le site internet de la Fédération. Ce genre d'événement serait sans doute moins réussi sans le travail des petites mains de la Maison des kinésithérapeutes à Paris. Personnel de la FFMKR, comptables, journalistes, webmasters, informaticiens, que ceux que je n'ai pas cités veuillent bien me pardonner, tous apportent leur pierre à l'édifice. C'est pourquoi la Fédération a souhaité vous les présenter dans le petit clip qui va suivre. De mon côté, je vous souhaite un bel été et de belles vacances, et je vous donne rendez-vous en septembre pour un nouveau journal télévisé.